Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente un coup de cœur. Oui, je vais l'appeler comme ça, un coup de cœur, et on ne pouvait pas se permettre d'attendre qu'il fasse beau pour faire notre vidéo. Sinon, on l'aurait peut-être fait avec de la neige, celle-là. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? 181 rang du Coteau, à Saint-Charles-sur-Richelieu. Rang du Coteau, c'est le petit rang que vous voyez ici. Je dirais il y a peut-être 5 maisons sur le rang. C'est pratiquement un cul-de-sac, mais il y a un pont à l'autre bout, ça fait le tour, et on revient par le bord de l'eau à Saint-Charles. Donc, endroit super paisible. Particularité, on a l'aqueduc. La Bonne Fontaine est juste en face. Souvent, les assurances vous posent la question. Ça pourrait dire que vous en avez une pratiquement sur votre terrain. Bon, on va voir une vue d'ensemble. On a plusieurs bâtiments à vous montrer aussi. Donc, la maison qui est ici a été rénovée, je vous dirais, presque en totalité. La construction, c'est 1870. Ce qui a été refait dessus, mais je vous dirais pratiquement tout. La toiture a été refaite en acier. C'est de l'acier agrafé. Le revêtement, on parle de mes becs, nos fenêtres manivelles. La majorité sont des fenêtres en aluminium. Grand balcon a été refait, tout en bois traité. Donc, vraiment bien. Vraiment bien comme propriété. C'est comme ça qu'on les aime, ceux-là. Beau balcon qui fait deux côtés, qui vous donne à peu près 70 pieds de balcon au total. Donc, notre bâtiment 35 par 34 et 6, ce qui nous donne 1170 pieds carrés pour une superficie habitable de 1800 pieds carrés. La maison, on va la faire au final. On va aller voir le terrain, parce que le terrain est vraiment exceptionnel. Tu sais, hein? Il fallait même parler de la pluie, on n'en a plus. Pour quelques minutes, on va aller voir ça. Donc, on va passer ici. Pour vous montrer le terrain. Le terrain, on a 421 pieds en façade par 500 pieds de profondeur, ce qui nous donne 155 491 pieds carrés, qui représente 3,5 acres ou 4,15 arpents. On va aller de ce côté-là pour vous montrer la partie boisée. Donc ici, vous pouvez voir, c'est des arbres qui ont été plantés, je vous dirais peut-être une trentaine d'années, même plus. Donc on a de l'érable et on a du sapin, ou pas du mélèze, mais on a du sapin ou de l'épinette de ce côté-là. Fait qu'il y a 1, 2, 3, 5 rangées d'arbres. Ça a été fait comme ça, c'est super beau, quand il fait plus beau aussi, hein? Fait que c'est notre petite partie boisée qu'on parlait. Notre terrain se rend jusqu'au champ de culture de ce côté-là. Et on revient de ce côté ici. Et on va aller vous montrer les bâtiments. De la misère à me suivre? Faire un petit détour par ici pour vous montrer notre système septique. Le système septique est juste de l'autre côté des buissons qui sont là. On parle d'un Bionest qui a été refait. Un petit bâtiment super cute qui peut servir pour des petits animaux comme remise, ces choses-là. La place mettre notre bois de chauffage, notre cabane à oiseaux. Et on va commencer avec la partie ici, qui sont deux anciens garages sur lesquels on a des portes électriques sur les deux. De ce côté ici, c'est plus pour remiser, des choses comme ça, l'électricité est rendue. On a un deuxième qui peut servir d'espace de rangement et un autre petit espace garage ici avec le tracteur à gazon. Est-ce qu'il est inclus? Mais oui, il est inclus. Hein? On va laisser le tracteur avec. Cadeau. Beau grand garage neuf. Ça a été construit en 2017. Revêtement à Conexel pour lui. La toiture en acier prépeint. Belle grande dalle, polie, en très bonne condition.
Donc, ça vous donne facilement un garage double. On est cathédrale avec un espace mezzanine en haut. Donc, ça, c'est pour lui. Le garage ici, c'est 26-30, si vous posez la question. On a une porte plus large que la normale, c'est certain. On a une porte d'environ une douzaine de pieds, 12-13 pieds. C'est entièrement isolé. Chauffage, unité au gaz propane qu'on voit en haut là. C'est inclus, c'est sur un réservoir de propane en location. Et aussi, on a une unité électrique. Quand ça a été fait, ils ont tout refait l'électricité. Donc, toute notre électricité rentre ici. On a un panneau pour le garage. Et de là, on est distribué dans pratiquement tous les bâtiments. À ce moment-là, tous les conduits que vous voyez sont souterrains et on est sur le TEC. C'est un fil qui est fait pour ça. Donc, ouvre-porte électrique avec le LiftMaster de ce côté-là. Bien. Super beau garage. On a des caméras sur le pourtour. Il y en a quelques-unes, quand même plusieurs à quelques endroits. On continue sur notre terrain. Voilà, c'est tout ça ici. Le sol qui est là sur notre terrain. Et on tombe dans nos bâtiments agricoles. Oui, ici, on est en zone agricole avec droits acquis sur un demi-hectare concernant la maison. On vous expliquera le détail le temps venu. Bien. On va aller faire le tour des bâtiments principaux. OK. Donc ici, c'est ce qu'on appelait dans le temps la laiterie. Je vous fais remarquer l'entrée électrique qui est ici. C'est tout du Square D. Ici, on a 100 ampères. C'est sur le TEC, comme vous pouvez voir. Que toute l'électricité, ça a été refait. Donc, ça peut servir ici si vous avez des petits animaux ou des choses du genre. C'est fait pour ça. Bien. À partir de là, on communique avec anciennement ce qu'on appelait l'étable. Vous voyez la dimension? Une appensie de ce côté-là. Propre, bien entretenu. Je vous dis propre, oui. Pour un étable, c'est quand même surprenant. Les gens ont fait plusieurs enclos ici. Donc, à ce moment-là, libre à vous de voir quel type d'élevage que vous voulez faire. Donc, c'est sûr que pour des chevaux, c'est un peu bas. Par contre, pour tout autre élevage, ça pourrait vraiment être intéressant. Les dimensions des bâtiments, je vous les donne tantôt. Je vais vous montrer quelque chose ici. Je ne sais pas si on va pouvoir. Bouge pas. Comme ça. Tiens. Passes-tu là-dedans, ça? Hein? Si David passe, tout le monde passe. OK. Ici, c'est un silo. Le silo est en bois. On monte ça en haut? Et voilà, je te suis. Un silo en bois, c'est le seul qui reste à Saint-Charles. Donc, il est répertorié. Il fait partie du PIA, qu'on appelle. Donc, à ce moment-là, il est protégé. Il fait partie du patrimoine de Saint-Charles. Et les gens, à l'intérieur du silo, ils ont installé un escalier. Le dessus du silo a été enlevé. Et ils ont fait une terrasse, imagine. Hey, c'est ici qu'il fait beau. En bas, il pleut. En haut, il fait beau. Moi, je trouve ça super le fun, bien intéressant. Donc, si vous cherchez un coin pour avoir la paix, je vous dirais que c'est pas mal ça. Fait qu'il est aménagé en terrasse. C'est la structure originale du silo qu'on me fait voir. Et on voit tout notre terrain. Tous les arbres que vous voyez sont sur le terrain. Même le sol là-bas qui est magnifique. Le terrain en passant, il est entièrement gazonné. Et de ce côté-ci, on a une autre vue. La maison se trouve être là-bas. Ça, c'est notre deuxième bâtiment qu'on va aller voir tantôt. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un bel espace. Je tenais à vous le montrer, quelques minutes de plus, mais bel endroit, beau cachet.
On redescend les marches, on saute en bas. Fais-moi pas les deux en même temps, là. C'est sûr, les escaliers sont glissantes un peu. Bon. Disons que pour des enfants, ici, ça peut devenir un endroit vraiment de rêve. On me fait voir un vieux bâtiment. Je vous dirais que ça a au moins 125 ans, si ce n'est pas plus. Encore bien solide, bien droit. Idéal pour faire du rangement. Sur la partie étable qu'on a vu tantôt, il y a un grenier qui fait toute la grandeur en plus. Donc, première partie qui est ici. Et une deuxième partie qui est là pour remiser. Fait tout ça, ça se communique d'un à l'autre. Bien. Bon, ici. Bien. Regarde, c'est cute, les petits sentiers, les portes, les aménagements, super beau. Bien, on va aller voir cette partie-là. Là, c'est un vieux bâtiment qui a été récupéré. Puis les gens y ont aménagé une pièce. Ça peut être intéressant pour des gens qui ont une certaine exploitation sur la ferme, si on des gens à rencontrer. C'est quand même intéressant. Je ne vous dis pas que c'est full isolé, là, mais on a du chauffage électrique qui est là. Et aussi, on a un autre petit panneau qui est ici, qui vient alimenter le bâtiment. C'est une maison pour les enfants, un coin pour faire autre chose. Comme je vous dis, de l'espace ici, vous en avez en quantité. Bien. Et qui dit fermette dit poule. Poule, hein? Tiens, regarde-moi le poulailler qu'on a ici. Un beau poulailler, bien aménagé. Encore là, je me répète, super propre. À peine si on a des fils d'araignée ici, même pas. Vraiment, les gens ont bien entretenu. Ça fait que, à partir de là, vous avez le droit à 12 poules. 6 rouges, 6 jaunes. Ils ont même des escaliers pour monter. Puis une petite porte pour aller jouer dehors, j'imagine. Un vrai poulailler. Puis encore là, vous voyez, tout est électrifié. On a du courant partout. Là, le bâtiment qui est là. Une pergola de ce côté-là. Et on va aller voir la maison. Maison superbe, vous allez voir. Impeccable. Beaucoup de réno ont été faits. Donc, c'est un plaisir. Les balcons que je vous parlais tantôt, qui ont été refaits à neuf, comme vous pouvez voir, c'est très bien. Grand balcon ici en avant. Là, aujourd'hui, c'est nuageux, c'est dommage, ça s'éclaircit un petit peu, mais regardez la vue que vous avez. Là, c'est la vue sur Saint-Charles. On voit l'église qui est au loin là-bas. Donc, c'est votre paysage à l'année. Zone agricole, donc pas de développement à venir. Donc, super beau, super bien. Beau grand balcon. Et, regarde, on a même... comment t'appelles ça? Pas un lutin, un nain de jardin. Tiens, on va aller voir le 181. On va se diriger tout de suite à l'étage pour vous montrer les chambres et on va terminer avec notre rez-de-chaussée. Tiens, vas-y.
Donc, à l'étage, 3 chambres et un espace qui peut servir d'espace bureau. Justement, la pièce qui est là. Bon espace bureau. Les planchers sont en pin. Bonne hauteur de plafond, comme vous pouvez remarquer. Et nos chambres. Une première chambre de ce côté-ci. Donc, notre fenestration, c'est de la fenestration manivelle. Aluminium. Les fenêtres sont en aluminium, ne sont pas en PVC. Donc, on parle d'une autre qualité. C'est vraiment beaucoup mieux avec le temps. Deuxième chambre qui est ici. On a du chauffage électrique partout à l'étage. Nos portes de bois. Et notre troisième chambre. On peut voir, les chambres sont quand même bien appréciables. Oui, il y a de la lumière dans les chambres, c'est juste des prises pour mettre des lampes. Commodité, on a ici une thermopompe murale et on en a une deuxième au rez-de-chaussée. On va aller voir le bas. L'escalier aussi, c'est tout en pain, c'est du madrier de pain. Comme ça a été fait. Nos planchers, les planchers de pain encore une fois. Espace salon qui est ici. Puis étonnamment, je vous le dis, là, la structure, elle est très droite. Oui, ça a été corrigé avec les années. Sous-sol, oui, on a une cave de service d'environ 4 pieds qui est en terre battue et gravier. Donc l'accès se fait directement de ce côté-là. Je peux vous montrer, mais on ne descendra pas en bas. Bon, on va hésiter. L'accès est là. Isolation uréthane tout le tour. Ça a été fait avec chauffage électrique en bas. Et notre chauffe-eau est au sous-sol, dans le vide sanitaire. Foyer qui est là. Foyer à combustion lente, qui est ici. Performe bien. Il vient tout juste d'être ramoné aussi avec facture à l'appui. Donc, c'est l'espace. Fait que ces maisons-là, souvent, on ne s'attend pas d'avoir des espaces aussi grands. Deuxième thermopompe murale, on la voit là, justement. C'est notre deuxième thermopompe qui est là. Donc, c'est notre espace côté ici. De ce côté-ci, ils ont aménagé la salle à dîner, mais c'est selon vraiment vos goûts, vos besoins. Et regardez encore la hauteur, on est quand même à 7 pieds 6. Les poutres apparentes sont de ce niveau-là. Donc, belle pièce. Je vais vous montrer ici. C'est l'entrée de côté, l'entrée que les gens se servent le plus. Donc, Infini Céramique qui est là. Et ça donne un hall d'entrée. Souvent, les fermes, les fermettes, ça nous prend une place quand on rentre pour enlever le linge, ces choses-là. Chauffage convecteur. La pièce ici, ça a été refait à neuf complètement. Il y avait une vieille partie ici qui a été démolie. Ça a été refait à neuf. C'est pieuté, cette partie-là. Je parlais de mes fenêtres aluminium partout. Il y en a une qui est en PVC seulement. C'est celle de ce côté ici. Salle de lavage, hein? C'est bien fait pareil. On rentre là, un peu notre mud room. Donc, nos laveuses sécheuses, bassin de trempage, espace de rangement. Je vais vous faire remarquer un détail. Regardez, la maison, c'est une maison de briques. OK? Donc, c'est une brique d'argile qui date des années 1870. Donc, ça a été recouvert avec les années, avec le revêtement Mébec qu'on a vu. Entrée électrique qui vient ici, on parle d'une 200 ampères 3D. Donc, on a une 200 ici. On a le panneau qu'on a vu au garage, ainsi que les petits panneaux qu'on a vus dans les différents bâtiments. Espace de rangement derrière la porte qui est là. Et tiens, ici, on le voit encore. C'est vraiment beau. Regarde, à l'intérieur, la maison est en briques d'un bord à l'autre, si on veut. Donc, ça, c'est les murs intérieurs. Donc, ça peut être fini comme ça. Quelqu'un qui dirait « Ah, j'aime beaucoup la brique », ben, on retire le revêtement et on est tout en brique. Salle de bain. Salle de bain refait, ben oui. Plancher céramique chauffant. Donc, très, très confortable. Notre vanité qui est ici avec le meuble, cabinet. Belle grande douche. Je vais vous montrer une particularité de la douche. Regarde, il n'y a pas de rebord. Donc, c'est vraiment le plancher de la douche qui est en contrepente.
Donc l'eau s'accumule au drain qui est là-bas. Donc, on a une belle grande douche, c'est bien. Belle salle de bain. Regardez encore, on retrouve encore notre brique d'origine du revêtement de la maison. La partie ici, oui, c'est un agrandissement qui a été fait avec les années. Donc là, on est sur le mur extérieur. Cuisine, refait à neuf, complètement. Nos comptoirs, ça c'est tout refait. Comptoirs en poisson là, dans le noir, dans le blanc. Évier en porcelaine, OK, donc c'est très bien. L'endroit pour la cuisinière qui est là, notre hotte, elle est encastrée à ce niveau-là. Espace frigo pour un très grand frigo. Souvent, les vieilles maisons, on arrive là, puis le frigo, l'espace, c'est mini-mini. Mais quand ils ont refait la cuisine, ils ont vraiment adapté la cuisine au confort d'aujourd'hui, en gardant vraiment le cachet du temps. L'îlot qui est là, c'est quand même assez incroyable. On va s'attarder dessus un peu. Pour aller chercher un peu plus de cachet, celui-là, le revêtement est en bois. Et, regarde, c'est bien fait. Donc, c'est un bel îlot, l'espace pour le micro-ondes va de ce côté-là. Notre lave-vaisselle est inclus, il est de ce côté-là. Et ce que je vais vous faire remarquer, l'accès à la cour arrière. Donc, vous allez voir notre terrasse qu'on a vue tantôt. À l'autre bout, complètement devant, c'est le boisé qu'on a vu. L'autre petit bâtiment qu'on a vu là, la place mettre notre bois de chauffage. Donc, possibilité d'aménager un spa sur la terrasse en béton qui est là. L'endroit pour faire un feu, l'endroit pour mettre votre charcoal à côté. Bien fenestré, bien vu. Hein? Regarde, c'est beau. Là, le point de vue, c'est beau. Moi, ça me donne quasiment le goût de faire de la vaisselle, mais je ne peux pas. Tu sais pourquoi? Regarde. Le pied ne me rentre pas. C'est comme ça. Sinon, regarde, mais c'est vrai. Dans sa part, regardez-moi le coup d'œil que vous avez à partir de la cuisine. C'est quand même très, très bien. Donc, cuisine fonctionnelle, avec tout ce que ça lui prend. Bon, on résume un peu le détail de tout ça. On parlait tantôt qu'on était à Saint-Charles, au 181 rang du Coteau. La distance, pour les gens qui se le demandent, j'ai fait des petites vérifications pour le plaisir. Belleuil, on est à 20 minutes. Sainte-Julie, 25 minutes. Saint-Hilaire, 15 minutes. Si on regarde Montréal, d'ici à Montréal, c'est 30 minutes. Donc, on est tout près de l'autoroute 20 pour vous situer côté nord. Donc, ça se voyage très, très bien. Ensuite de ça, notre terrain, on a parlé tantôt, on parle quand même de 3,5 acres de terrain, ce qui est quand même très bien. Notre maison, on a un 1800 pieds carrés habitables. Nos balcons, on en a pour 6 pieds par à peu près 70 pieds de long. Notre terrasse en arrière fait environ 12 par 20. Les bâtiments, remise 12-12. Notre garage qui est là, l'ancien garage est 20-42. Le nouveau garage est 26-30. Il a été construit en 2017. On a un hangar de l'autre côté de 17 par 32, un autre hangar de 25-63 et notre grange étable qu'on parlait, ça a 25 par 83, sans oublier notre silo, qui est un bâtiment patrimonial. Ici, pour ce qui est de l'occupation, les gens s'en servent comme résidence secondaire. Donc, c'est une transaction qu'on peut faire rapidement, je vous dirais facilement, en dedans de 30 jours, dépendamment du délai pour votre financement et si vous voulez faire une inspection en bâtiment. On a vu faire des transactions, des propriétés comme ça dans 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est disponible très rapidement et au moins, on n'est pas obligé d'attendre que les gens rachètent autre chose et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas ici, donc c'est à vendre. Puis on peut passer chez le notaire très, très rapidement. Les taxes municipales, 3 934. Nos scolaires sont à 318. On totalise 4 251 de taxes. On est sur la CASUQ municipale, on en a parlé. Pour le système d'égout, on est sur un système Bionest. Notre chauffe-eau a été remplacé, c'est 2021. Les sections en neuf, c'est 2018 que ça avait été refait ici. Notre toiture, quand ils ont refait la toiture, ils ont refait vraiment l'ensemble de la toiture. Donc, le contreplaqué, la membrane et l'acier clippé, ça a été fait en 2018. Cuisine 2021. Plancher chauffant dans la cuisine aussi, je suis en train de l'oublier. Salle de bain 2020 avec plancher chauffant. C'est pas pire, hein? Vraiment un bel endroit. Et je me répète, ce que j'aime de ces endroits-là, on est à la campagne.
on est près des services, on n'a pas de voisins, pas de trafic. On a une maison de 1870 qui a été rénovée au goût du jour en gardant le cachet. Donc, on a tout le confort qu'on cherche aujourd'hui dans une maison de 1870. C'est quand même très, très bien. On ne vit pas avec des planchers tout croche et puis des choses comme ça. C'était comme neuf, du vieux neuf qu'on appelle. 1870, belle réno. Vraiment, les bâtiments, vous en avez plein. Peu importe l'élevage, ce que vous voulez faire avec les bâtiments, c'est là. Vous avez un super de beau garage qui a été construit en 2017. C'est ça qui est quand même très, très bien. Fait qu'on parle quand même d'un garage qu'on parlait tantôt, c'est un 26-30. C'est pas rien. Vous mettez toutes vos choses. Des bâtiments pour serrer tous les outils ou les choses qu'on aurait besoin pour ce qu'on veut en faire. Donc, bel endroit. Je me dis, ah oui, c'est beau, c'est vraiment, vraiment beau. Mais le prix, regardez, le prix est indiqué au bas de l'écran présentement. Faites vos calculs, vous allez voir que pour l'ensemble de la propriété, avec la qualité de maison, les bâtiments, notre terrain de 3,5 acres, près de tout, parce qu'on est vraiment près de tout ici et tous les services, c'est un prix qui est vraiment abordable. Je pense que ça devrait disparaître assez rapidement sur le marché. Donc, pour prendre un rendez-vous pour visiter, vous nous contactez. C'est le 1-800-210-2644. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook. Notre site, c'est robertnoel.com. Donc, vous nous appelez, on vous fixe un rendez-vous, on vous fait découvrir l'endroit. On a toute l'information nécessaire, toutes vos questions vont avoir des réponses. Soyez sans crainte. Donc, appelez-nous, bénéficiez de notre expérience et nos années en domaine immobilier et on va avoir du plaisir à finaliser votre transaction. Merci, bonne journée.